Ouais. Ça prend pour penser. On dit allô, Natacha. Excusez, vous pouvez juste tasser vos noms un peu que je vois les buzzers quand il va être allumé. Il faut pas tomber. Ça devrait mieux. On est prêt? Juste une question avant de commencer. Oui. Est-ce qu'on commence tout de suite ou je peux poser ma question? Ouais, tu peux poser des questions. Est-ce qu'on a le droit de se consulter ou non? Oui. Okay. Vous avez, un coup que vous avez appuyé sur le buzzer, vous avez 3 secondes pour répondre. Est-ce qu'on peut se consulter avant biper? Oui. Avant, Pas après. Est-ce qu'il faut se consulter avant ou après? Les deux. Vous avez 3 secondes. Une fois que ça appuie, c'est 3 secondes. Il faut que votre consultation soit assez rapide. Là. Ouais, Dans un droit de réplique, on a combien de temps? Droit de réplique, c'est 3 secondes aussi. Parfait. C'est bon. OK. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la première partie de la ronde 2 du quiz Symposium GRH 2016. Pour rappeler les règles vite fait encore, 3 sortes de questions, vrai ou faux, choix multiple, question de développement. Vrai ou faux, c'est 1 point, il n'y a pas de droit de réplique. Choix multiple, 2 points, droit de réplique pour 1 point. Question de développement, 4 points pour un droit de réplique de 2 points. En tout temps, si vous répondez avant que je termine, si vous avez la bonne réponse, vous avez vos points. Si vous n'avez pas la bonne réponse, vous perdez 1 point, puis ça donne automatiquement un droit de réplique à l'autre équipe, qui eux peuvent répondre tout de suite sans perdre de points. Ou ils peuvent aussi attendre que je finisse pour avoir plus de temps pour y penser. C'est bon. On va tester vos buzzers. On va commencer ici. Parfait. On a tout le monde dans la salle de garder le silence pendant le quiz. Avez-vous d'autres questions avant qu'on commence? Non. C'est bon. Première question, des vrais ou faux? Dans un contexte de changement dans une organisation, la deuxième phase est la... Faux. Bonne réponse. Le régime d'option d'achat d'actions permet aux participants d'acheter et de conditions avantageuses. Faux. Bonne réponse. L'étude des régimes publics d'avantages comme l'assurance emploi et l'assurance maladie n'a d'aucun intérêt pour les entreprises privées qui développent leur offre d'avantages sociaux pour leurs employés. Faux. Faux. Bonne réponse. L'analyse de l'emploi est un ensemble d'activités qui permettent de recueillir de l'information sur les activités et les tâches d'un poste et qui repose sur l'utilisation d'une méthode déterminée. Vrai. Bonne réponse. L'entretien téléphonique fait partie du processus de présélection. Vrai. Bonne réponse. Les tests situationnels placent généralement les candidats dans des situations... Faux. Bonne réponse. L'intégration formelle de l'employé se fait généralement de façon individuelle à durée indéterminée et sans parrainage. Faux. Bonne réponse. Question à choix multiples. Parmi ces 4 éléments de description de poste, lequel est le moins fréquent? Titre exact du poste, mission principale? Non. C'est bonne réponse. Quelle est la première étape du processus de gestion de la formation des ressources humaines? A. Diagnostic des besoins de formation. B. Évaluation de la formation. C. Choix des méthodes de formation. D. Compilation des données. A. A. Bonne réponse. Parmi les exemples suivants, lequel n'est pas une méthode d'apprentissage informel? Apprentissage sur le lieu de travail, mentorat, formation par alternance, communauté de pratique. Oui. Droit de réplique. B. B. Mauvaise réponse. C'était C. Quelle méthode d'évaluation des emplois correspond à la définition suivante? Méthode d'appréciation. Méthode par point facteur. Bonne réponse. Comment se nomment les barrières invisibles créées par des préjugés? B. B. Bonne réponse. Quel type d'équité fait problème dans la situation suivante? Si l'on m'offrait une promotion comme responsable de garderie, j'hésiterais car la différence de salaire n'est pas assez... C'est individuel. Droit de réplique moins 1. N'est pas assez grande pour compenser les responsabilités plus grandes. A. Équité interne. B. Équité externe. C. Équité individuelle. D. Équité procédurale. B. B. Non, c'était A. Ça.
Ouais. On se met les Non, c'est- Comment appelle-t-on le processus de règlement des différends par lequel un tiers neutre tente par la persuasion des arguments rationnels d'amener les parties à une solution négociée? A. Arbitrage. B. Médiation. C. Mode substitut. C'est médiation. Oui. Bonne réponse. C'est juste. Question en développement. Le recrutement est un enjeu très important pour les entreprises, que ce soit le recrutement interne ou externe. Nommez 2 avantages du recrutement interne et 2 avantages du recrutement externe. Oui. OK, donc des avantages du recrutement interne, c'est d'avoir des gens qui sont déjà à l'aise avec l'entreprise. Il y a moins de besoin de formation. Les avantages du recrutement externe, c'est d'aller chercher des nouvelles types de personnalités puis pour combler des besoins de développement de compétences plus grands. Droit de réplique. Non, faut y aller. Recrutement interne, l'avantage, ben, justement, on va motiver nos employés en leur donnant des postes plus hauts. Puis aussi, ça va les aider à être plus motivés. Le taux de roulement va sûrement baisser si ils sont encore là. Puis recrutement externe, ça va nous aider à remplir les postes de base, qui est quand même difficile à avoir dans l'interne. Et ça va nous aider aussi à avoir des nouvelles idées, des nouvelles perspectives. Non. Bizarre, hein, ça sonnait bien. Pas assez complet des deux côtés. Prochaine question. Une compétence est formée de 3 composantes qui, mises en pratique dans un contexte particulier de travail, conduisent à la réalisation optimale d'une activité. Quelles sont ces 3 composantes? Prochaine question. Nommez 4 exemples d'indicateurs pour l'évaluation de la qualité du service offert par une entreprise. OK, prochaine question. Quelles sont les 3 étapes de la gestion par objectif? OK, prochaine question. Expliquez ce qu'est une filière professionnelle. C'est la possibilité d'avancer dans le même métier, le même emploi. La juge. Oui. Réponse. Pourquoi certains employeurs envisagent-ils de remplacer leur régime de retraite? Parce que quand les prestations sont déterminées, ils savent tout de suite combien ils vont mettre. Ils n'auront pas besoin de prévoir pour plus tard. Tandis que c'est quand, excuse-moi, prestation déterminée, les autres, ils vont devoir modifier leur cotisation par rapport pour atteindre la prestation déterminée. Tandis que cotisation déterminée, ils vont toujours mettre la même chose puis ils vont pas changer, il y a beaucoup moins de risques. Moins 1. Pourquoi certains employeurs envisagent-ils de remplacer le régime de retraite à prestation déterminée par un régime à cotisation déterminée? Donnez 3 éléments. Vous avez le droit de réplique, si vous voulez. Non? OK. Prochaine question. Fin de la ronde 2.